Shalom. Dans la Haftara de cette semaine, la Haftara de la Parasha de Nitzavim, la dernière des Haftarot de consolation, la 7e justement, à la veille de Rosh Hashanah, eh bien, nous pouvons voir une allusion dans notre Haftara qui nous rapproche justement de cette festivité de Rosh Hashanah. Ainsi, dans le premier verset de notre Haftara, il est inscrit « Sos Asis Bashem ». Il nous est demandé de nous réjouir, et par là même de réjouir nos prochains, vers Akadosh Baruch Hu, dans notre lien indéfectible avec Yud Ke Vav Ke, avec Akadosh Baruch Hu, évoqué dans sa vertu de miséricorde. Cependant, la suite du verset nous interroge. Tagel nafshi be'Elohai. Réjouissez-vous vers Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde, mais on nous demande aussi que mon âme se réjouisse pleinement en évoquant le Dieu de justice. Quand nous évoquons Akadosh Baruch Hu dans sa miséricorde, il est évident que nous pouvons nous réjouir. Mais comment pourrions-nous nous réjouir en évoquant justement le jour du jugement, en évoquant justement cette dimension de la justice? Eh bien, la première réponse que vont nous livrer les Chachamim, tout d'abord, c'est de comprendre qu'à travers notre histoire, nous sommes pleinement reliés à Akadosh Baruch Hu. Nous louons Akadosh Baruch Hu dans des moments sereins, dans des moments de joie, mais aussi dans des moments difficiles. Cependant, il n'est pas seulement inscrit de louer Akadosh Baruch Hu dans des moments difficiles, il y est aussi inscrit de se réjouir pleinement. Comment peut-on saisir cela? Eh bien, à la vérité, il nous faut comprendre justement que cette dernière consolation met en évidence ce que nos maîtres vont évoquer dans le Midrash de Shir HaShirim Rabbah, c'est-à-dire que les 7 Shabbatot qui ont précédé a été un retour progressif de la rencontre entre justement le Créateur et la créature. Et le Midrash va mettre en évidence cette image, l'allégorie suivante. Au moment où notre peuple va partir en exil, nous parlons d'un éloignement dans un couple, de la femme, de son mari, de ses enfants, de ses gendres. Et puis on vient annoncer, ce qui a été le cas dans la paracha de Kitavo, on vient annoncer que tes enfants reviennent à la maison. Répond la jeune femme, que m'importe. Cela va réjouir, semble-t-il, mes belles-filles, mais je ne suis pleinement réjoui que mes enfants reviennent à la maison. Puis on lui apprend un petit peu plus tard que tes gendres reviennent vers toi. Et alors, que m'importe-t-il, va dire le Midrash? Cela réjouira certainement mes filles, mais la joie n'est pas encore pleine, n'est pas encore sereine. Et puis on vient annoncer à la reine, à cette jeune femme, que justement, le roi revient à la maison. Ce roi, ses enfants, ses gendres, qui avaient traversé la mer, qui avaient dû partir, qui s'étaient éloignés de toi, tous reviennent vers toi. Eh bien, la joie est à son comble à ce moment-là, le jour des retrouvailles entre justement la femme, Knesset Israël, et son bien-aimé Akadosh Baruch Hu. C'est justement ce qui est évoqué ici. Et c'est justement ce qui est évoqué à la veille de Rosh Hashanah. La Knesset Israël, le peuple juif tout entier, va retrouver son bien-aimé, va retrouver Akadosh Baruch Hu. La misère, la détresse qui était la sienne, elle est évidente. Éloigné encore une fois de son bien-aimé, l'a laissé dans une forte inquiétude. Mais la fin de notre Haftara est encore plus forte et encore plus intense. Parce que si nous avions cru une seule seconde que la douleur n'était que chez la jeune femme, chez Achot Ketana, ce chant que nous allons entonner à Rosh Hashanah, eh bien la douleur est aussi chez le roi. Ainsi, il est précisé une nuance exceptionnelle entre ce qui est écrit et ce qui doit être lu. Bechol Tsaratam, le dernier verset de la Haftara, Bechol Tsaratam, dans toute leur misère, il est écrit Lo, Lamed, Aleph, Tsar. Dans toute leur misère, il ne s'attriste pas, il n'est pas contrarié. Sauf qu'il est écrit Lamed, Aleph, la négativité, mais qu'il faut le lire, nous enseigne le maître, Lamed, Vav. Dans toute leur misère, ils se contrarient. Exactement l'inverse. Parfois, de manière extérieure, nous avons l'impression que la providence divine ne se fait pas visible. Mais justement,
le jour de Rosh Hashanah, le jour de ce retrouvailles, nous savons au plus profond justement de nous que Akadosh Baruch Hu va se révéler, va montrer justement que la misère qui est la nôtre est aussi une terrible douleur pour le roi, pour Akadosh Baruch Hu, et que justement ces retrouvailles pour l'éternité, Kol Yemei Olam, termine la Haftara, que pour l'éternité, ces retrouvailles justement, eh bien, nous renforcent et renforcent le lien indéfectible que nous avons à l'égard du Créateur. C'est exactement ce que nous évoquons aussi au moment de la sonnerie du chauffard. Alors que le premier son de chauffard, c'est la confiance, encore une fois, irréversible, la confiance absolue envers la justesse du Créateur, un son simple, une tkia qui est simple, sans brisure, sans écorce. Mais nous savons que l'histoire, justement, est semée d'embûches, est semée de jvarim, est semée de complexité. Mais nous avons pleinement confiance que très prochainement, le son simple, absolu, va de nouveau régner sur le Ham Israël, et ainsi, ces retrouvailles que nous saisissons pleinement le jour de Rosh Hashanah, eh bien, ne vont jamais plus s'estomper, parce que non seulement le gendre, les enfants, mais le roi des rois revient vers nous, et c'est exactement ce à quoi nous aspirons, et c'est aussi ce que nous souhaitons à chacun d'entre nous, chacun de vous dans vos foyers, que les malédictions d'hier, de l'année précédente cessent, et que les bénédictions, justement, parachèvent le projet du Créateur. Shabbat Shalom et Shana Tova.